Les traits distinctifs des lettres, c'est donc les caractéristiques des lettres. Okay. Par exemple, la lettre Sa, Zel et Va, ils sortent du même point de sortie. Donc, le Va, le Zel et le Sa, ils ont comme point de sortie l'extrémité de la langue. On appuie sur l'extrémité des incisives supérieures. D'accord? Mais ce qui les différencie, c'est quoi? Les caractéristiques. C'est pour ça qu'elles ne se prononcent pas de la même manière, même si elles ont le même point de sortie. Donc, les trois sortent du même point de sortie, mais le fait qu'il y a caractéristiques, ça les change. Ok? Ça les change. C'est ce qu'on va voir. Donc, dans les caractéristiques, on avait dit qu'il y avait des caractéristiques qui avaient un opposé et il y avait des caractéristiques n'ayant pas d'opposé. Ça, donc, on les verra après. Par exemple, caractéristique qui n'a pas d'opposé, c'était par exemple les qalqala. Hein? C'est pas, si elle n'est pas qalqala, elle est ça. Non, c'est juste que celles-là, ces cinq-là sont qalqala. C'est tout. Elles n'ont pas d'opposé. Ici, à opposé, ça veut dire que si elles sont pas l'hems, elles sont le jahar. Si elles sont pas l'un, elles sont l'autre. C'est ça, donc, à opposer. Donc, on a vu les lettres de l'hems, 10, et le reste, les lettres de al-jahar. Là, aujourd'hui, on va voir les lettres de shidda, les lettres de al-bayniya, pardon, et al-rakhawa. Ici, concernant les traits distinctifs à opposer, on a vu donc les al-hems et al-jahr. On avait dit prononciation des lettres quant à la continuité du souffle. Donc là, c'est quoi la caractéristique? C'est par rapport au souffle. Ici, on va faire quoi par rapport au son? D'accord? Donc, prononciation des lettres quant à la continuité du son. OK? Soit le son est complet, soit il n'y a pas de son, une interruption du son, soit entre les deux. Donc, on va se baser sur ça. Donc, prononciation des lettres quant à la continuité du son. On a les lettres de Eshidda. Les lettres de Eshidda. C'est un arrêt total du son pour les lettres. Donc là, quand vous prononcez la lettre, le son s'arrête. Dedans, on a les lettres de qalqala. On a ar-rakhawa. Ar-rakhawa, continuité totale du son pour le reste des lettres. D'accord? C'est-à-dire que le son, il est continu. Il n'y a rien qui l'en empêche. Et on a les lettres de al-bayniya, les lettres de al-bayniya, continuité partielle du son. D'accord? Donc, les shidda, l'arrêt du son, al-rakhawa, la continuité du son, et al-bayniya, c'est donc la continuité partielle. Remarque, ces caractéristiques sont mises en valeur lorsque la lettre possède as-sukun. Donc c'est quand elles ont as-sukun que vous voyez vraiment là la différence. Alors, ce qu'on va faire, nous, ce qu'on veut, c'est que vous essayez de mémoriser les lettres. Ensuite, on passera à l'exercice. Je vais mettre les lettres de al-bayniya en bleu. Rappelez-vous, on a dit qu'il y avait la lettre lem. On a dit qu'il y avait la lettre ra. Vous vous rappelez, hein? On avait dit que c'était les deux lettres de idram bilarunna. Lemmara. Les deux lettres de idram bilarunna. Lemmara. On a dit qu'il y avait deux autres lettres. Les deux autres lettres, c'est deux lettres de idram birunna. Deux lettres qui font partie de idram birunna. Il y avait donc le noun et il y avait le mim. Mim et noun qui font partie donc de idram birunna. Et il y avait une lettre de la gorge, c'était donc al-ayn. Ok? Là, vous avez les 5 lettres de al-bayniya. C'est-à-dire que c'est une continuité partielle du son. Donc, il y aura aussi une question de longueur. Hein, il y aura une question de longueur. Hein, entre l'aide de ar-rakhawa et al-bayniya, il y a une question de longueur. Par exemple,
vous direz pas pareil. Je prends par exemple N. Hein, si je prononce la lettre N, regardez, N. Vous voyez, ça dure ce temps-là. N. Alors que la lettre Sin, qui fait partie de Ar-Rakhawa, c'est S. Vous voyez le son? Le son, il dure plus longtemps. Là, par exemple, si je fais la lettre Nun, N. Regarde, hop, le son, puis après, j'ai plus de souffle. Le son s'arrête. Ça, c'est pour les lettres de, par exemple, Al-Bayniya. Al-Bayniya. Si je prends, par exemple, une lettre de Al-Rakhawa, donc par exemple le Sin, eh bien, regardez, S. Ah, attendez. S. Vous voyez, je le garde plus longtemps en bouche, entre parenthèses. Vous voyez? N. S. Voilà la différence. Continuité totale du son. Continuité partielle du son. Et alors, si on met une lettre de Ashidda, par exemple, la lettre... Il n'y a pas la Hamza, on va prendre quoi? On va prendre le ba. Si on prend le ba, ça fait Ab. Avant de sortir la qalqala. Hein. C'est une autre caractéristique. Mais sinon, pour faire, pour faire le ba, on doit fermer les lèvres. Donc, Ab. Le son est bloqué tout de suite. Ab. Ab. N. S. Vous voyez la différence? Donc, Ashidda, quand on prononce la lettre, le son s'arrête. Ok? Donc, ne dites pas abe. Be, c'est la khalkhala. Mais on dit ab. Tout de suite, le son s'arrête. Après, c'est la khalkhala qui prend. Ab. Si je prends al-bayniya, le son est partiel. Donc, il est moins long. Par exemple, N, L, R, A, M. Pour ces 5 lettres-là, le temps, il est là. Vous voyez, c'est ce temps-là. C'est le même pour les 5, quand elles portent soukoun. Pour les autres lettres, pour les 16 lettres qui manquent, c'est donc Ar-Rakhawa, le son est un peu plus. Hein? Par exemple, S, H, F, AOU, etc. J'espère que vous avez compris la différence entre les trois concernant la continuité du son. Donc, on repère. Vous repérez soit le schéma, la lettre Ra, et ensuite la lettre Ain, et ensuite Lem, Mim, Nun. Soit vous repérez comme ça, soit vous repérez que c'est 2 lettres de Idram Bilarunna, le Lem et le Ra, 2 lettres de Idram Birunna, le Mim et le Nun, hein, d'ailleurs Mim Mushaddada, Nun Mushaddada, et une lettre de la gorge qui est le Ain. L, A, L, M, N. Ça, c'est les lettres de Al-Bayniya. Al-Bayniya. C'est entre les deux. C'est entre Ar-Rakhawa et Al-Shidda. Donc là, on a fait celle-là. D'accord? Les lettres de Al-Bayniya, ce sont une continuité partielle du son pour les lettres Lem, Nun, Ain, Mim, Ra. Liman, Umar. Enfin, Lin, Umar, qu'est-ce que je dis moi? Lin, Umar. Vous pouvez apprendre ça, si vous voulez. Lin, Umar. Là, vous avez les 5 lettres de Al-Bayniya. Lin, Umar. Ou bien, vous avez ce schéma-là. Ou bien, 2 lettres de Idram Bilarunna, 2 lettres de Idram Birunna et le Ain, une lettre de la gorge. À vous de voir qu'est-ce qui est le plus facile pour vous. Ok? Donc là, le souffle, il y a de l'air, enfin, il y a du son, mais voilà, il est moins que les lettres de Ar-Rakhawa. Donc ça, c'est les 5 lettres de Al-Bayniya. Al-Bayniya. Ensuite, on va voir les lettres de Ashidda. Ashidda, c'est les lettres où le son, l'arrêt total du son. Je viens de vous le montrer. D'accord? L'arrêt du son est total. Alors, c'est facile. On va prendre le rouge, parce qu'il y a un arrêt. Déjà,
on va mettre les lettres de qalqala. Ok, déjà, il y a les 5 lettres de qalqala. Alors, on les met. Le qaf, le ta, le ba, le jim et le del. Voilà. Donc, déjà, il y a les 5 lettres de qalqala dans ashidda. Ab, ad, ad, R. Avant même de sortir la qalqala, vous voyez, le son, il est bloqué tout de suite, au point de sortie. Hein, pour le bas, ab, j'ai plus de son. Après, quand je lâche, ab, c'est la qalqala, c'est autre chose. Sur ces 5 lettres-là de qalqala, on va rajouter la hamza. La hamza. La hamza, si vous lui mettez soukoun, ça fait, imaginez que je mets ba devant, ba. On a dit que la hamza soukoun, on fermait les cordes vocales, donc il ne peut plus y avoir de son. Ba, ba. Donc on rajoute la hamza. Ensuite, on rajoute la lettre kef. On rajoute la lettre kef. Pourquoi? Parce que ek, ek. Et quand on lâche, c'est un souffle qui sort, pas un son. Ek. Hein? Ek. Là, on n'a plus de son. On lâche. Ek. C'est un souffle qui sort. Il y a un coffre, quelqu'un a mis un coffre. Hein. Si vous voulez récupérer des pièces, eh bien, vous pouvez ouvrir le coffre et récupérer des pièces. Merci, Juste Milieu, pour les, pour les cadeaux. Mais c'est bon, mon frère, t'inquiète. Ek. Donc, s'il y a le K, il y a le ta. Le ta, c'est pareil. Et. Et quand on lâche, il y a le souffle qui sort, pas le son. Et. Et. Donc, le ta est une lettre de l'hems. D'accord? Mais c'est pas une lettre... Alors, c'est une lettre de l'hems. Et c'est une lettre de shidda. D'accord? C'est une lettre de l'hems, parce que quand je lâche le point de sortie, il y a un souffle, et. Et c'est une lettre de shidda, parce que le son s'arrête, et. Même si je lâche, et. C'est un souffle qui sort, pas un son. Donc le ta et le kaf font partie des lettres de l'hems, et font aussi partie des lettres de shidda, parce qu'il n'y a pas de son. Alors, du coup, ça fait combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lettres. Donc, Ashidda comporte 8 lettres. Al-Bayniya comporte 5 lettres. Le reste, c'est les lettres de Ar-Rakhawa. Ok? Les lettres de Shidda sont au nombre de 8. Vous pouvez l'avoir dans le mot. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ajidu qatin bakat. Ajidu qatin bakat. Si vous voulez l'apprendre comme ça, vous pouvez l'apprendre comme ça. Ajidu qatin bakat. C'est les lettres de Shidda au nombre de 8. Vous avez les lettres al-Bayniya. C'est les 5 lettres qui sont là. Lin Umar. Lin Umar. Vous avez les lettres de Ar-Rakhawa, c'est toutes les autres. Hein. Si elles ne sont pas Shidda, si elles ne sont pas al-Bayniya, elles sont Ar-Rakhawa. Et dans les lettres de Shidda, vous avez les 5 lettres de Qalqala. D'accord? Il y a les 5 lettres de Qalqala. Qa, Ta, Ba, Jim, Jiddi. Ok? On a rajouté la Hamza, on a rajouté le Kaf et le Ta. Donc, on a pour les lettres de Ashidda, soit vous retenez le mot, la phrase Ajidu qatin bakat, soit vous repérez comme ça, Hamza, Ba, Ta, Jim, Del, Ta, Qaf, Kef. Moi, c'est un peu compliqué comme ça. Moi, je retiens les 5 lettres de Qalqala, Qa, Ta, Ba, Jiddi, je rajoute les 2 lettres de al-hams, le kaf et le ta, ek, et, ok, et je rajoute la hamza, parce que la hamza, quand on la prononce soukoun, on ferme les cordes vocales, donc il n'y a plus de son. Donc c'est normal qu'elle soit dans les lettres de
الشدة. Ok. Donc, on a vu les lettres de Al-Bayniya. Al-Bayniya, c'est la phrase, pour ceux qui veulent, lin, ou, mar. Ou bien, le lam et le ra, idgham bila ghunna, le mim et le nun, idgham bi ghunna, et le ayn, lettre de la gorge. À vous de voir comment vous voulez mémoriser. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous pour la mémorisation? On a vu les lettres de shidda, al-shidda, en rouge. On a dit qu'il y avait les 5 lettres de qalqala. Donc, le qaf, le ta, le ba, le jim et le del. On a dit qu'il y avait la hamza qu'on rajoute, c'est normal. Et on rajoutait les 2 lettres de l'hams où il y a le flux d'air. Ek, et. Parce que c'est un flux qui sort et non pas un son. Et tout le reste, c'est des lettres de ar-rakhawa, c'est-à-dire que vous avez une continuité du souffle du début jusqu'à la fin. Ok? S, il n'y a rien qui bloque. R, R, ez, ez, S, esh, ers, erb, erb. R, R, F, E, Ei. Vous entendez la continuité du son ou pas? R, vous voyez là? R, vous entendez le son derrière, hein? R, c'est pas bloqué comme le bas, hein? C'est pas eb, eb, ok? Donc, faites bien la différence entre al-hams, qui est la continuité du souffle, et al-rakhawa, qui est la continuité du son. D'accord? Et al-jar, qui est l'arrêt total du souffle, et al-shidda, qui est l'arrêt total du son. Et entre les deux, vous avez al-bayniya, qui est une continuité partielle. Ok. Alors, qui c'est qui veut monter me dire les lettres? Sans regarder, bien sûr. Vous ne regardez pas vos notes, c'est de mémoire. Qu'est-ce que vous avez pu faire de mémoire? Ça m'intéresse. Alors, qui ose monter faire? Qui c'est qui se sent prêt à me réciter les 5 lettres de Al-Bayniya et les 8 lettres de Al-Shidda, sans regarder? Salam Ah, alaikum. Dieu, mashallah, un homme, un bonhomme. Salam alaikum. Ça va? Allô? Oui, tu Ouais, m'entends? ça va. Alhamdulillah. Comment? Non, je Alhamdulillah. disais si tu m'entends. Du coup, Ah, sans enchanté. regarder dans tes notes de mémoire, est-ce que tu peux me donner les 5 lettres de Al-Bayniya, où il y a une continuité partielle du son, celle qu'on a mis en bleu? Je vais pas trop écouter, mais je vais essayer. Ah, si, il faut écouter. Pourquoi t'as pas écouté? Du coup, c'est l'M, Alors, le lem, oui. hum, le Ra, Le ra, oui. euh, le Noun, Le noun, oui. le Mim, Naam. T'en reste une. oula, il m'en reste une. C'est pas le Ha? Le ha, Ouais, non. non, le ha, regarde, il y a une continuité. Ah. J'ai- C'est Ah oui, c'est une lettre de la gorge. Pour te donner une information, c'est une lettre de la gorge, mais c'est pas le ha. Et ah ça, d'accord. et ça concerne l'épiglotte, donc le milieu de la gorge.
Mais il est de la gorge. C'est le A. Voilà. Et en fait, j'ai Ah. hésité entre les deux. À chaque fois, je fais le mauvais choix à la fin. Alors le Oh ha, là il n'y a rien. là. Le ha, on fait vibrer les cordes vocales, mais il n'y a rien. Ouais. Mais Ouais. le ain, ça pousse. Ah, ah. En Et fait, donc là, j'ai ça. fait que du visuel. Ouais, mais c'est bien. Si t'as appris comme ça, moi, ça me va. Donc, le lem et le ra, idram bilaruna. Le mim et le nun, idram biruna. Et le ain, l'aide de la gorge. Très bien. On continue. Est-ce que tu peux me donner les 8 lettres de Ashidda? Les lettres où l'arrêt, le son s'arrête. Il n'y a pas de continuité du son. Il y en a 8. C'est ça, c'est Qatapa Jed. Ah, je sais pas. Dis-moi les lettres. Attends, خليك الكور بالله. Ferme, ferme. Euh, je vais faire monter s'il est occupé. عليكم. Alaykoum salam, Nassera. Euh, Nassera, tu peux me donner les lettres de Ashidda? Les lettres donc où il y a un arrêt total du son, sans regarder sur tes notes ou quoi que ce soit, de mémoire? Ou bien Madina, si vous êtes tous... Qu'est-ce qui vous arrive tous? Vide. Salam alaikum. Alaykoum salam. C'est les 5 lettres de la qalqala plus 2. Je sais pas, faut que tu me dises. Vous m'avez demandé lesquelles? Les lettres de Ashidda. Ashidda. Donc Ashidda, Ashidda. c'est donc le son est un arrêt Oui. total du son. Donc c'est les. Il me semble que c'est les 5 de la qalqala. C'est Ajid. Non, Qit. قطب جاد. Voilà. Et les lettres. Voilà. Ah, moi je Qutubul-Jad. veux, faut pas, moi je veux les lettres, hein. Donnez-moi les lettres. Je Alors il peux? y a Hamza, il me semble. Hamza, Hamza. Il y a le Qa, le Qaf, le Ta, le Ba, le Del, le Kef. Qutubul-Jad. Il me semble qu'il y avait le Ta aussi. Je dis peut-être des conneries. donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il t'en manque une. Ajidun, Qatim, Baket. Ajid, Qatim, Baket. Il manque laquelle? Le Jim? Le Jim, naam. Ajid. Donc là on a 8. On en a 8, c'est bon. Ah, nickel. J'allais en rajouter une offerte. Donc on avait dû les lettres de Qalqala, Mhm. Ta, Ta, Ba, J, D, ça fait 5. On a dit qu'on rajoutait le Kef et le Ta des lettres de l'Hams. Et on rajoutait la Hamza, parce que la Hamza, on a une fermeture des cordes vocales quand on la prononce. Exact. Donc, à vous de voir comment vous l'apprenez. Vous pouvez l'apprendre avec la phrase Ajidu Potin Baket. Vous pouvez l'apprendre comme ça. Vous pouvez l'apprendre visuellement. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ouais, comme ça, moi, c'est compliqué parce qu'il n'y a rien de. Sinon, vous apprenez avec des lignes. 3, 2, 1, 2. Donc, le kef et le khof ensemble. Le ta et le ta ensemble. Mais c'est compliqué. Moi, je les ai D'accord. appris avec les lettres de Qalqala et j'ai rajouté Hamza, Kaf et Ta. Akata. Ouais, Akata. c'est mieux. Et prof, vous pouvez me redire comment vous dites le qatin? Vous dites pas qatin. Comment on dit avec le ta, avec les kesratain? Qattin. Qatin. D'accord, moi j'emphasis trop. Qatin. Encore là, quand je dis qattin, je suis en train de mettre une shedda, vous voyez? Je dis qattin, mais en fait, c'est qatin. Il n'y a pas de shedda. Ah, d'accord, voilà. Ajidu qatin baket. C'est vraiment parce que c'est du un temps. Ajidu Voilà. qatin baket. Et c'est pas le temps. Ah si, qatin. Voilà, d'accord.
Qatin Yajidou, baket. qatin, baket. Vous pouvez l'apprendre Nickel. comme ça si vous voulez. C'est les lettres de Ash-Shidda, ça veut dire que. C'est pour ça que. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand vous avez une Hamza Sukun, par exemple dans une phrase, Oui. il est faux de dire ba'e. Vous n'avez pas le droit de Oui. relâcher. C'est ça que ça veut dire. Non. Hein? Oui. Par exemple, pour le mot ka-sun, ben c'est ka, on bloque et on dit sun. Ka-sun. Et donc, on ne dit pas ka-sun. D'accord. D'accord? Ça veut dire ça aussi. Ok. Nickel. Du Barakallahu coup, fik. vu que c'est la Nasera, donne-moi les lettres de De Al-Bayniya. Les lettres Bayniya. avec une continuité partielle du son. Al-Bayniya. C'est Lin Omar. Je sais pas. C'est Lem. Lem, Mi. Lin Omar. Lem. Noun. A. Le Mim et Ra. On a Lem et Ra de Idgham. donc On vous a avez les Mim lettres de Al-Shidda qui sont plutôt vers le haut et les lettres de Bayniya qui sont plutôt vers le vers le bas. bas. Hein? Ils sont regroupés là. Lem, Lem, Mim, Nun, Ain, Ra. Lem, Mim, Nun, Ain, Ra ou bien Lin, Umar. Lin, Umar. Vous avez les 5 lettres de Al-Bayniya. Lin, Umar. Ok. Et tout le reste, c'est les lettres de Ar-Rakhawa. C'est les lettres normales. S, H, F, Aou, Aï, Ez. Aucun problème pour le Ok, son. donc- Il est en continuité. Donc Très là, bien, on va Nassera. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Idée travaux. Salam alaikum, mon frère. Est-ce que tu peux me donner les lettres de Al-Bayniya? Al-Bayna, c'est Lin Omar. Je sais pas. C'est Lam, Lem, Mim, Mim, Noun, Nun, Ain. Lin Omar. Ra. Ra. Masha'Allah. T'as dit Lin Omar, mais tu m'as sorti Lem, Mim, Nun, Ain. T'avais quand même un peu le schéma. Très bien. Tu peux me donner les lettres de Ashidda? Ashida, oui. Il y en a combien déjà? Il y en a 8. 8, très bien. Abata. 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 Non. Alors, Hamza, Ba, Ta, ouais. Jim. Jim, Dal. Tel, Ra. Ra, Pa. Ta, Kaf. Kef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Inch'Allah, tu les as appris comme ça, avec le schéma? Ouais, comme ça, ouais. Ouais, t'as mémorisé avec le schéma, Inch'Allah. C'est bien. Hamza, Ba, Ta, Jim, Del, Ta, Qaf, Kef. Moi, j'ai plutôt mémorisé, pas en mettant la phrase Ajidu Qatin Bakat. Moi, j'ai mémorisé avec les 5 lettres de Qalqala, Qata, Ba, Jiddi, et j'ai rajouté Hamza, Kaf et Ta. Akata. Akata ou bien Ataka, peu importe, mais les 2 lettres de l'Hams, où il y a le blocage, Ak, Et, et la Hamza automatique, étant donné quand elle porte soukoun, on ferme les cordes vocales. Masha'Allah, il y a des travaux. Mais c'est très bien. Prof, avant d'effacer, vous trouvez, il reste combien de lettres là? Il y en a 16, 15, combien reste? 16. Il y en a 16, d'accord. Ouais. Nickel. Là, vous pouvez prendre le screen hein, si vous voulez. Si vous n'avez pas le livre, si vous n'avez pas ce livre-là, le Tajwid simplifié, ben vous faites un screen. Ok. Comme ça, vous avez. Ok, très bien. Ok, bah c'est bon, on va réserver tout de suite, Inch'Allah. Ouais, merci des travaux, merci Nassera. Je prends Madina, puis après je continue le cours et on fera les exercices après, Inch'Allah. Inch'Allah. Madina. Je passais rapidement. Oui. Bah, Alors, les 5 lettres. attends, j'ai rien dit encore.
Tu m'as pas posé la question encore. Ah, pardon. Euh, Ouais. Ah, oui. alors, est-ce que tu peux me donner les lettres de Ar-Rakhawa? Ah, Ah, c'est les 8 lettres, là. c'est tombé dans le piège. Alors, elle est... Non, 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 non. C'est pas ça? Il n'y a pas 8 lettres hein, pour Ar-Rakhawa. J'ai pas entendu. J'ai un écho. J'ai pas entendu. Oui. Là, je t'ai demandé, est-ce que tu peux me donner les lettres qui font partie de Ar-Rakhawa, continuité totale du son. Le son est total. Arahawa. Ouais, vous avez pas parlé de secours? Peut-être. Si, je parlais. On a dit que les lettres qui sont pas Ashidda et qui sont pas Al-Bayniya, bah, du coup, c'est les lettres de Ar-Rakhawa. C'est le reste des lettres. Ah, donc je peux pas donner El-Bayn. T'es censé savoir les autres vu que c'est les autres. Est-ce que tu es capable? Les autres? Ouais, vas-y. Bah, je peux Les essayer. celles qui sont pas Bayina et qui sont pas Ashidda. Ok. Allez, vas-y, on va voir. Alors, il y a le fait, Le Tha, Zay, 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 Bod, Dad, Sod, Sad. Roin, C'est quoi? le Roin. Ah, Roin. Roin, oui. Ouh, va falloir un cours. Le, Roin. le fait, Le Fa, yeah, le Ya, et le Wew. le Wew. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il n'y en a que Il n'y a 8. pas le... peut-être même il y en a moins, en fait. Hein. Moins. Alors, Madina, je te pose la question. La lettre Sin, elle fait partie duquel? De Ashidda, de Al-Bayyina ou bien de Al-Rakhawa? Parce que c'est une des trois. Attends, je réfléchis. Non, mais là, il y a un problème là dans ce que j'ai dit. Déjà, le sod, il est pas dedans. Le Sad, il n'est pas dedans? Non. Regarde. Ouais, je m'en mets le pinceau là. Donc, avec Sukun, ça fait Ers. Est-ce que Ers, Il continue le son. est-ce que tu as un arrêt total du son, une continuité Non. partielle ou bien une continuité totale? Ers. Donc, continuité partielle. Partielle. Donc, il fait partie des lettres de Al-Bayniya. Le païnia. Le signe là? Le signe, c'est ça? Je sais pas, je te pose la question. Nassera, si tu as la réponse, tu peux aider ta sœur. Je bug là. Parce que là, je lui ai posé le truc à l'envers et du coup, ça l'a embrouillé. Bah oui, je m'y attendais pas. Oh là là. Eh ben, Comme par hasard, ça tombe sur moi. Ouais. il y a le sin et le shin. Alors, Madina, elle disait que le Ers, c'était, je sais pas quoi. Mais si, vous avez dit là tout à l'heure le mot là. Comment ça s'appelle? Ers, Ah non, ça fait pas partie parce que c'est partiel. partiel. Oui, ça c'est, j'entends le, ouais, Else, c'est continu, ça. Else. Hein? S. Else. Qui c'est qui connaît ok. C'est quoi la phrase de Al-Bayniya? La phrase. Bah, il y a le lem, le M, le mime. Lin Omar. Lin Omar. Ok. Donc le Sad, il est dans. Vous l'entendez dans Lin Omar pour le mettre dans Al-Bayniya? Non, Non. je me suis trompée. Ah, voilà. Vous avez fait monter la chef. Ah, vous êtes mal. Oh non. Merci que là, pour donner. Là, Palestine, elle devait être en train de travailler et puis là, elle a entendu ça. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je voulais juste leur donner une astuce. Oui. En fait, si vous connaissez les lettres de El Bayniya et les lettres de prof, c'était quoi le nom? De Eshidda, voilà. Si vous connaissez ces deux-là, forcément, les autres, c'est par déduction. Donc, vous Ah les oui, faites alors, une ah par une et après, vous les entourez dans l'ordre.
Ah, Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Ouais, Par je exemple, vois. le bas, Idée le travaux, bas, il est j'ai qalqala. reçu ta réservation. Donc, idée travaux, tu seras avec nous ce soir. Vous êtes 3 pour le cours de ce soir, Inch'Allah. Barakallahu fait que idée travaux. Par exemple, le bas, il est qalqala. On va les prendre dans l'ordre, parce que moi aussi, je les connais que dans un sens, pas dans l'autre. D'accord. Par exemple, le bas, il est qalqala. Ok. Donc, il fait partie de Eshidda. Ashidda. Forcément, il fait pas partie de l'autre. Vous voyez ce que je Alors, veux dire? si On le est bas, il d'accord. fait partie d'Ashedda, je le mets en rouge. Voilà. Voilà, Ashidda. Voilà. Après, Mais le ta, les filles, il fait pareil, partie de c'est quoi? c'est pareil, non? Sakat. Sakat. Il est d'Ashidda le bas, le ta. Ajidou. Oui. C'était, en fait, Ashidda, c'est les lettres de qalqala. Donc, les 5 Voilà. lettres de qalqala, vous connaissez. Donc, par déduction, on va les enlever. Et il y en a 3 de supplémentaires. Le kaf, le ta et le alif. Non, Ah, c'est le- Hamza, en fait. Et le hamza, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est Le Hamza. Mais le prof Hamza, parce que ça nous stresse pour le, Ah oui, notre mais décompte. je vais vous mettre une couleur, vous allez trouver. Donc, dites-moi la Hamza, elle est où? Elle est où la On a Hamza? au début. Bah, la Hamza, enlève le L et tu mets la Hamza. Oui, Le mais alif. je la mets à quelle Non, la couleur? Hamza, tu la mets en bleu, en vert. Enfin, En rouge. En rouge. non, en rouge, pardon. Bah oui, c'est du rouge, du coup. En rouge. Voilà. Comme Voilà. ça, le décompte est bon. Voilà, le ta en rouge. Voilà. En fait, on va faire par déduction, comme ça, Voilà. on saura. Voilà. Ok. Ou alors, on Le entoure déjà djim. toutes les La rouges page et puis djim. on est, Non, 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 dans l'ordre, dans l'ordre. pas dans l'ordre. Ah, Alors, c'est non. ah, Le djim, non. voilà. Le Voilà, djim, oui, en rouge. Non, mais il faut me dire le gym, vous le mettez où? Ah, On le est djim, il pas est en rouge, rouge. il est qalqala. Ah, Attention, Il y a il est qalqala. qalqala. Edge. Oui. Edge. Oui, il est Donc, pas le là. rouge. Alors, s'il est Khalkhala, il est avec où? Il est dans Al-Shidda, dans Al-Bayniya ou Al-Rakhawa? Il est Eshidda. Ashidda. Shid. Al-Shidda, ok. Le hel. Il n'y est pas. Ah, c'est une continuité. Moi, je dirais que c'est bleu, hein. Enfin, vert. Ah, c'est Rakhawa, mon avis. Voilà. Bon, moi, je veux le nom en arabe. Hein. Ah, il est- Rakhawa. Pardon. Je vais les découvrir, moi, donc. Al-Rakhawa. Al-Rakhawa. Ah, voilà. Ar-Rakhawa. Ok. Le ro. Le kha, c'est pareil, moi, je Le dirais. khayl, Ar-Rakhawa. Le Kha Ar-Rakhawa. dans Al-Rakhawa. Le khawa. Le Z, les filles. Le del, c'est quoi? Shidda, C'est Kalkala, non? Shidda. Oui. Shidda. Shidda. Il y a raison, Nassira, ouais. Shidda. D'accord. Le del dans Al-Shidda. Donc En en rouge. rouge. Rouge, ouais. Ouais, rouge. En Le rouge. le del. Le vert, il est rien En du vert. tout. Le Ar-Rakhawa. Del. Le del Al-Rakhawa. Le ra, c'est en il est bleu. Bayniya. Din Omar. Il est Bayniya. Le ra, il est Bayniya, exactement. Le Ra en Le bleu, couleur. c'est Al-Bayniya. Continuité partielle. Al-Bayniya. Le signe, c'est quoi? Le signe, il est Ar-Rakhawa. Et en Ar-Rakhawa. vert. Ouais. En vert, ouais. Pareil. Pour le Chine. Le Shin aussi. Le Shin, en Le vert. Sad aussi. Ah non, 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 moi le- je veux que vous me disiez la lettre et dans quelle catégorie pour que Ah. ceux qui sont en bas mémorisent les noms en fait. Ah oui, El pardon. khawa, c'est ça? Donc le Shin, Ar-Rakhawa. Al-Rakhawa, El khawa. Le Le Sad. C'est Kalkala? C'est Shidda? Non, Non. non, c'est Non, il n'est pas Rakhawa. Kalkala, le Sod. C'est le Ah, temps. d'accord. Ah oui, c'est pas Je Shidda? dirais Ar-Rakhawa, les filles. El khawa. Ah oui. Ouais. Il n'est pas dans les deux autres, par déduction, vraiment. Hein. Le temps, c'est Le temps, du coup, Madina. Le temps. Le temps, il est quoi, Madina? C'est pas en bleu, là? Je viens de te le dire. Ouais, il est Kalkala. Oui. Du coup, il est à Shidda. Les Shidda. Shidda. Voilà. Parce qu'il est Kalkala. Il est rouge. rouge. Al-Shidda, Qalqala, interruption du son. Kalkala, Shidda. D'accord. Shidda. Bon, c'est en Le vert. bas, il est Ar-Rakhawa. El Le khawa. Za, le Za, Al-Rakhawa. El khawa. Le Aïn, attention, les filles, le Aïn. Le Aïn, il est en bleu, là. Voilà, il est El-Bayniya. El Bayniya. La seule lettre de la gorge qui fait partie de El-Bayniya. D'accord. Al-Bayniyah.
البينية. Il y a un ha à la fin. Ah, البينية. Voilà. Le Ensuite, le qaf, rain et le fa, vous les aviez trouvés. Le qaf et les quoi, les filles? Les qalqala. c'est qalqala Oh, shidda. Shidda Voilà, en le rouge. shidda, effectivement. Shidda, donc il est en rouge. Shidda en rouge. Le kef. Le kef. Oui, c'est en vert là. C'est pas en Non, Ah, il Le est pas en kaf, vert. il est Attends, shidda, il me kef. semble. Voilà. Shidda. En fait, Ouais. à Ashidda, tu rajoutes 3 lettres en plus de qalqala. Alors, Et les 3 lettres, c'était le ta, le kef et la hamza. la Donc hamza. le kef, il en fait partie. Donc, le kaf, c'est une lettre de Ashidda. Ashidda. Moi, je dirais ça. Les filles, vous validez? Ouais, nickel. Après, Ensuite, les 3 suivantes, elles sont simples. sans bleu, au milieu, البينية. Al-Bayniya, ouais. Donc, le lem fait partie de Al-Bayniya, البينية. le Le mim mim Al-Bayniya Et le noun aussi. et le noun Al-Bayniya. Ok. Et le ha, les filles, attendez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 lettres. Ouais. Ashidda, on a 1, 2, 3, 4, 5 lettres Al-Bayniya. Donc le ha, par déduction, il fait partie de l'autre. Al-Rakhawa. Voilà. Ah ouais. On va Très bien. screener tout ça. Hop, screen. Bah, quand on ne sait pas, on fait par déduction et dans l'ordre. Comme ça, on se perd pas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, Donc. 14, 15. Moi, j'en trouve 15, moi. Pourquoi j'en trouve 15? 1, 2, 3, 4, quoi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est le alif qui nous manque? Le alif que j'ai mis par rapport à la hamza. Ah, c'est ça. Ok. Alors, pourquoi c'est important aussi les vers? Parce que par exemple, dans les lettres de Al-Hams et Al-Jahr, on a besoin d'apprendre que Al-Hams, parce que c'est là où il y a une caractéristique, en fait. On sait que là, il y a une continuité de son. Les autres, il n'y a pas de continuité. Par contre, ici, c'est intéressant de connaître les lettres de Ar-Rakhawa. Pourquoi? Parce que le son est plus important que les lettres de Al-Bayniya. Ok? Que les bleus. Au niveau Oui. de la, vous voyez, au niveau de la prononciation. Et pour la shadda, bah ça c'est facile, ça veut dire on coupe. Donc soit on coupe parce que c'est une lettre de khalkhala, soit parce que là on va fermer les cordes vocales, soit ici le ta et le kaf, c'est le point de sortie qui bloque. Et, vous voyez? Après quand je lasse, c'est un souffle qui sort, c'est pas un son. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté le ta et le kaf. Hein, ne dites pas et, on entend le son. Non, et, au niveau de la hamza. Pour les lettres en vert, eh bien, le son est plus, vous voyez, il faut leur donner leur temps, leurs caractéristiques. S, US, wisu, US, wisu, S, US, wisu. Et on ne dit pas US, wisu. On ne met pas la khalkhala et on ne dit pas US, wisu. Parce que là, vous ne lui avez pas donné sa caractéristique, qui est ça. D'accord. US, wisu. Par exemple, pour. مع العسر يسرا. يسري, comment vous dites? مع العسر يسرا. Inna ma'al usri yusra. يسرا. D'accord. Et pour les lettres bleues, donc les lettres de l'Bayina, ben c'est entre les deux. C'est moins long que les signes, que les lettres vertes. C'est-à-dire, par exemple, dans la sourate al-Fatiha, An'amta, le Nun Sakina, il a le même temps que le Mim Sakina. D'accord. Donc, An'amta. Et donc, il est faux de dire Ane, de mettre une qalqala, par exemple. An'amta. Tout ça, c'est faux. Poubelle. Il est faux de dire An'amta. C'est faux. C'est pas une runna. Et le temps, c'est pas ça. C'est An'am. Vous donnez le même temps. An'amta. D'accord. Prof, tu peux juste préciser, s'il te plaît, moi, les 2 lettres que j'aime pas trop en soukoun, c'est le dod et le temps. Ouais, le J'ai dad. l'impression qu'il n'y a ni son ni rien qui sort. Si. Tu vois? Le temps. Il n'y a pas de son étant donné que c'est une lettre de khalkhala. Non, le dod, pardon. Le dod et surtout le dod. Le dod dod me pose problème. Non, mais écoute, le dad. T'entends ou pas? Ouais, tout fait, quoi. Ouais, mais c'est pas un souffle. C'est un son que tu dois entendre. Ouais, on l'entend moins que les autres, quoi, j'ai l'impression. Voilà. Il est moins clair.
Attention, Ouais. c'est pas une question d'intensité de son, hein. Ouais. C'est une C'est question moi qui de, sais pas le faire. voilà, c'est une question de longueur de son. Oui. Vous voyez, quand Ah, vous ça. prononcez le dad soukoun, ça fait, on sait pas, ça s'arrête pas vite. C'est pas ad. Non, c'est ad, ad, avant que ça s'arrête le son. On continue dans la Moi, juste l'impression qu'on l'entend pas, c'est tout. Voilà, mais Mon impression, mais. c'est juste le son. C'est pour ça que Ok. vous devez lui donner son temps. Surtout quand elle est soukoun dans une phrase, il sera faux de mettre une qalqala. Hein? Arb, R, arb, R, F, R. Ok? Ah, ils sont plus simples. Moi, c'était le dad, hein, mon problème. Et par exemple, là, c'était Ghayril merdobi. Ghayril vous voyez le temps là? Si vous dites Ghayril merdo, vous avez mis une qalqala, poubelle, c'est faux. Si vous dites Ghayril merdo, ben là, vous lui avez pas donné son temps à la caractéristique du roin, même avec soukoun. Vous voyez? Ils ont un temps. Donc c'est R. Et donc quand vous les prononcez avec soukoun, vous voyez à peu près le temps et dans quel classement vous pouvez les mettre. S. Ah bah continuité du souffle. R. A. Blocage du souffle, du son. S. Blocage du son par exemple. R. Blocage du son. Ok, on le met dans Ashidda. Ed. Blocage du son. Ashidda. Ab. Blocage du son. Ashidda. R. Blocage du son, Ashadda. S, A, continuité du son, Ar-Rakhawa. S, continuité du son, Ar-Rakhawa. S, continuité du son, Ar-Rakhawa. L, continuité du son, Ar-Rakhawa. Et les autres, L, M, N, A, R. Continuité du son, partiel. On les met dans Al-Bayniya, entre les deux. Al-Bayniya. Donc, ça fait 8 lettres pour tout à gauche. Ash-Shidda, ça compte 8 lettres. Les 5 lettres de Khalkhala et on rajoute Hamza, Kaf et Ta. Ou bien la phrase à apprendre Ajidu, Qattin, Baket. Les lettres de Ash-Shidda. Les lettres de Al-Bayniya, c'est les 5 lettres de Lin Omar, ou bien les 2 lettres de Idram Bilaruna, Lemra, les 2 lettres de Idram Biruna, le Mim et le Noun, et la lettre de la gorge, le Ain. Toutes les autres, c'est de Ar-Rakhawa, continuité totale du son. Ou bien vous avez ce schéma, si vous voulez. On voit bien que les lettres de Ashidda, elles sont plus vers le haut. Les lettres de Al-Bayniya, elles sont plus vers le bas, là, les 4 ici. On rajoute le Ra, hein, qui va donc avec l'Emra, hein, au niveau de Idram Bilaruna. Et toutes les autres, eh ben, c'est les lettres de Ar-Rakhawa. Donc, quand vous les avez en soukoun, vous devez leur laisser leur temps. Oui. Alors, c'est très bien que vous êtes là, parce que du coup, hop, on va continuer ici. Donc, ils vous mettent des remarques. Ces caractéristiques sont mises en valeur lorsque la lettre possède S-soukoun, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, pour les lettres de S-shidda, vous avez Yaj, al-qala, Yaj tabi, Yaj tabi. On peut dire mes lettres de S-shidda. Rokabek, Rokabek. Là, vous entendez un souffle, mais pas un son. ok. Inshaqqat, Inshaqqat. Pareil, vous entendez un souffle, mais pas un son. Ya'tiyan, Ya'tiyana. Ici, on a Hamza Soukoun. Eh bien, on a bloqué les cordes vocales. Et donc, pas de son. Al-Bayniya, un son plus court que Ar-Rakhawa. Par exemple, Al-Hamdu. Le Lem et le Mim, vous leur donnez le même temps. Elles font partie des lettres de Al-Bayniya. Vous vous rappelez, je vous disais de faire un temps et demi à peu près. Oui. Oui. C'est ça. Al-Hamdu. Al-Hamdu. Pourquoi? Parce qu'on leur donne cette caractéristique de Al-Bayniya. Al-Hamdu. Ad-Din. Surtout à la fin, je vous disais, quand vous arrivez sur un noun à la fin, vous lui laissez son temps. Vous ne dites pas Din. Din. Là, vous avez lâché la langue trop tôt.
Vous avez fait une khalqala. Non, on lui laisse le temps. Din, tarmi, tarmi. Donc le ra soukoun, il est pas shidda, il a son temps. Hein, c'est le temps de al-bayniya, le même que pour le mime. L, M, N, R, tar, tarmi, tarmi, na'budu, na'budu. Le ain, c'est pareil. Ok, vous comprenez un peu du coup la caractéristique, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est pour ça que si vous lisez et vous dites na'budu, ben on va vous reprendre parce que vous avez fait une khalqala. Hein, si vous dites Waladi, Maliki Yaoumiddin, on va vous reprendre. On va dire non, il reste sur le noun un petit peu. Din. D'accord. Je coupe juste le son parce qu'il y a un bruit, Medina, excuse-moi. Pour les lettres de Ar-Rakhawa, eh bien là, vous allez rester un petit peu plus que ici. Estakhlishu. Estakhlishu. Ils n'ont pas pris le plus simple. Hein. Linafsi. Linafsi. Westaghfir. Westaghfir. S. R. S. F. Nesta'inu. Nesta'in. Nes. Bon, si vous n'arrivez pas à différencier, c'est pas grave. D'accord? C'est pas faute grave. Donc, les lettres de Al-Bayina et Ar-Rakhawa, eh bien, en fait, vous laissez un temps. Vous leur laissez un temps. On dirait 1,25 pour Al-Bayina et 1,5 pour Ar-Rakhawa, par exemple, si vous voulez. Comme ça vous met 1,25 et 1,50. Et là, 0, étant donné qu'on bloque. Ek, ed, et, e. Donc là, 0. Là, 1,25. L, ici, S. Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'il donne en remarque? Remarque numéro 2. La continuité du son de la lettre est plus ou moins longue, selon son trait distinctif. Le son sera plus long pour Ar-Rakhawa. Ah, ils les ont mis en rouge, moi je vous ai mis l'inverse. Ar-Rakhawa, donc c'est les 16 lettres. Légèrement plus court pour Al-Bayniya, donc les lettres de l'In-Umar. Et enfin le plus court pour Ash-Shidda. Ils vous ont mis des codes couleurs. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à ce que je vous ai mis. Donc, Hamza, c'est Ash-Shidda. Le Sin, c'est Ar-Rakhawa. OK. Et le Ver, Al-Bayyina. Donc là, il vous dit que Ar-Rakhawa, ici, le Sin, il est plus important. S, plus long que les lettres de Al-Bayyina qui sont en vert. Ber. Et enfin, plus court pour Ash-Shidda. Hein, pour les lettres, mais bon, quand elles portent soukoun, parce que sinon, c'est compliqué. Mais c'est surtout les lettres de qalqala. Alors, tac. Troisième remarque. Bien mettre en évidence l'arrêt total du son pour la lettre Jim et ne pas le laisser continuer. Ya'juj. Ya'juj wa ma'juj. Juj. Bah, c'est normal, c'est lettre de qalqala. Tajri, tajri. Sijil, sijil. Ja, ja. Bon, ça c'est facile, vous le faites sans faire exprès. Hein, j'ai pas de problème dessus. Ensuite, bien mettre en valeur les lettres Noun et Mim, dont la continuité du son est partielle, surtout à la fin des versets, mais sans excès. Mim et Noun font partie des lettres de Al-Bayniya, donc vous avez une continuité du souffle, on va dire un 25. Bismillahirrahmanirrahim. Donc ils vous disent de ne pas exagérer. Hein, ne dites pas
Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est pas bon, c'est exagéré. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oui, l'alamin. Ça, c'est faux. Et aussi, vous mettez une qalqala, c'est encore pire. L'alamin. Là, vous avez mis une qalqala sur le nun soukoun. C'est pas la caractéristique de dessus. Quand on verra les lettres de qalqala, vous verrez que le nun ne fait pas partie des lettres de qalqala. Donc là, pour l'instant, ça va. 5, vous voyez, c'est des choses qu'on a déjà vues en cours, sans qu'on soit rentré dans le cours. On a vu ça directement en lecture. Donc il y a des choses que vous voyez en lecture que vous faites sans même avoir appris la leçon, parce qu'on vous l'a dit, sans même que je vous donne la règle, etc. Donc ça vous aide aussi. Bien mettre en valeur la lettre hamza, dont la continuité du son est totale, surtout à l'arrêt en fin de mot. Et oui, donc attention de ne pas oublier la lettre ha, surtout quand vous êtes en fin de mot. Yahsabu anna malahu akhladah. Ok, on va entendre. Wa'addadah. Hein? La lettre ha fait partie des lettres de ar-rakhawa. Vous devez lui laisser un et demi. Wa'addadah. Narullahil Ah oui, pardon. Narullahil muqadah. Muqadah. Hein? Qadah. Allati tattali'u 'ala al-af'idah. Innaha 'alayhim muqsadah. Vous voyez, là, j'ai fait muqsadah. Vous voyez, c'était court, là. Muqsadah. C'est pas bon, normalement. Ça serait muqsadah. Hein? Fi 'amadin mumaddadah. Vous laissez le son sortir. Voilà, c'est ça les caractéristiques des lettres. Vous donnez à chaque lettre son point de sortie et sa caractéristique. Alors, exercice d'application. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Extraire des sourates Ash-Sharh et Al-Fil. Les lettres ayant une de ces trois caractéristiques, tout en tenant compte de l'arrêt à la fin des versets. Est-ce que, du coup, on va faire avec les soukouns, je pense, hein? Parce que si vous devez faire chaque lettre... Donc, soit Ash-Shidda, soit Al-Bayniya, soit Al-Rakhawa. Donc, c'est l'inverse du cours. Vous voyez? Dans le cours, ils ont mis d'abord Shidda, Al-Bayna, Rakhawa. Et là, ils ont mis Shidda, Al-Bayna, Rakhawa. Donc, attention de pas vous tromper. Hein, pensez que Ash-Shidda, c'est Ash-Shidda. C'est vraiment... coupure, on va dire. Tac. Alors, ils ont mis une remarque. On va la lire. Veuillez à bien tenir compte pour cette règle des lettres dédoublées Mushaddada, car elles sont la fusion de deux lettres dont la première possède as-sukun. Par contre, les deux lettres Mim, Shadda et Nun, Shadda, Mushaddada, ne rentrent pas en ligne de compte car le nasiment qui leur est propre est plus long que leur trait distinctif. Al-Bayniya. Ci-dessous, des exemples pour les lettres dédoublées Mushaddada dont la durée de son varie selon leur trait distinctif du plus court au plus long. Donc ça, c'est lettre de Al-Shidda, lettre de Al-Bayniya, lettre de Al-Rakhawa et lettre de Al-Runna. Donc là, c'est Ad-Din. Ad-Din. Vous voyez, quand on va sur la Shidda, Ad. Et ensuite Di. Ad-Din. Il n'y a pas de continuité de son. Al-Bayna, donc R. Vous voyez, même dans le Ra, on a déjà une continuité de son. On n'a pas un blocage. R. Ar-Rahim. 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 Et pour Ar-Rakhawa, eh bien, vous voyez, ça va, c'est complet. Birs. Vous voyez, avant même de sortir le Fatha, Birs. Vous voyez, donc le son, il est continu. Bis-Sabri. Bis-Sabri.
bis-sabri. Alors là, la rouna, wan-nas. C'est pour ça qu'ils vous ont dit de ne pas prendre en compte le mim et le nun mushaddada, parce que ils ont un temps de nasillement qui est du coup plus long que les autres. Donc, c'est la rouna qui a un temps plus long. Ensuite, al-rakhawa, un et demi, on va dire. Al-bayniya, un 25, on va dire. Et al-shidda, rien du tout, étant donné que on bloque. Ok, très bien. Palestine, tu veux commencer? Comme ça, tu montres l'exemple. C'est pas celle-là, c'est la sourate El-Fil, hein. C'est l'autre. Mais vas-y, je vais faire celle-là. Alors, sur les lettres ah, avec soukoun avec soukoun. et à l'arrêt, donc soukoun à l'arrêt, eh ben, tu me dis s'ils font partie de Al-Shidda, de Al-Bayniya ou bien de Al-Rakhawa. Tu peux prendre ton temps. Ok. Alors, elle aime, donc le mim soukoun, c'est El-Bayniya. Naam, ça rentre dans Lin Omar. Alors, Nashrah, le shin, il est dans Rahawa. Al-Rakhawa. Rahawa. Oui. Ok. Le ha aussi. Donc dans Al-Rakhawa. Oui. Ok. Ensuite, la il n'y a rien. Sad. Donc là, c'est qalqala sur le del, il est qalqala. Donc, qalqala, c'est shidda. Mhm. Et ensuite, le kef, il est aussi shidda. Alors, ok. Ensuite, le ayn, il est al-bayniya. Le Ain Al-Bayniya. Naam. Oui. Ensuite, il y a un noun, on le compte? Il n'est Non, pas... celui-là, c'est un irfa. Ah, on ne le compte pas. D'accord. Ok. Alors, le za, il est al-rahawa. Al-Rakha. Al-rahawa. Ah, j'ai du mal avec ça. Al-rahawa. Rakhawa. Rakhawa. Rahawa. Mais il y a une prolongation. Rakhawa. Rahawa. T'as Ah qu'à ben, pas je vais dire, le t'as qu'à pas dire découvrir. t'as qu'à pas dire Al-Rakhawa. Tu dis Rakhawa si tu veux, c'est plus simple. Rakhawa. Rahawa. Lettre de Rakhawa. Lettre de Rahawa. Ok. C'est bon. Et le kaf alors? Tu l'as dit? Et le Tu l'as kef, dit? du coup, j'ai dit tout à l'heure, c'est Ashidda. Al-Shidda. Ensuite. Alors, le ha, il fait partie de Rahawa. Mhm. Le kef Ashidda. Ensuite, le ayn, il fait partie de al-bayniya. Ensuite, le kef Ashidda. Et le kaf de fin? Pareil, Ashidda. Le kaf qui fait partie de Al-Shidda et de? Sur la première leçon qu'on avait vue? Ah, al-hams. Non, elle fait partie de Al-Shidda parce qu'il y a interruption de son. Et elle fait partie de Al-Hams parce qu'il y a une continuité de souffle. On continue de souffle, pardon. Alors, le lem. Le lem, pardon. Alors, le lem, il est al-bayniya. Le lem al-bayniya, naam. Le sin, il est al-rakhawa. Al-Rakhawa, naam. Al-rakhawa. Pareil, al-rakhawa. Mhm. Ensuite, pareil, al-rakhawa. Ah, le lem, il est al-bayniya, pardon. Le lem al-bayniya de Lin Omar. Oui, al-rakhawa. Le sin al-Rakhawa. Le sin encore al-rakhawa. Mhm. Le Rain. Le roin al-rakhawa. Mhm. Donc, Ferarta. Hein, vous lui donnez son temps. Ferarta. Ferarta. Ok. Et le ba, vu qu'il est qalqala, il fait partie de ashidda. Lettre de Al-Shidda. Le Ra. Le ra, il fait partie de al-bayniya. Le Ra, lettre de Al-Bayniya, Lin Omar.
Donc, Oui. idgham bila ghunna, rappelez-vous, idgham bila ghunna, il y a le lem ra, il est là. Naam, le C'est ba, ça. Le ba ashidda. le ba ashadda, naam. Là-bas, c'est bon pour toi, sans faute. Merci. Alors, Autour de... pour toi. Madina, c'est sauvé, Madina. Il y a Fatima qui veut tester, mais... Ah bah vas-y, je descends. Hein. J'ai reçu un appel, donc je vous écoute Vas-y, ça après mon appel, Il y Inch'Allah. a Sivalavi qui veut tester. Salam alaikum. Alaykoum Alaikum salam. salam. Allez, bon courage les filles, je descends, j'ai eu un appel. Merci, ma soeur. Salam alaikum, merci ma soeur. Salam alaikum les filles. Alaikum salam. Alaikum salam. Alors, du coup, bon, c'était un peu facile pour la sœur Palestine. Moi, je viens d'arriver, hein. Je suis arrivé il y a 15 minutes. Je suis depuis 15 minutes. 15 minutes, mais t'as compris, je pense, le Mais on cours. va essayer. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est- j'ai compris, ouais, j'ai compris. Ok, bah vous allez faire une fois Sivalavi, une fois Fatima, une fois Nassera. Donc, première, Sivalavi, le mime, tu le mets dans quelle catégorie? Le mime, je l'ai mis dans El Baynia. Bayna. Al-Bayniya. Baynia. Comment tu l'appelles? Comment tu dis? Al-Bay, El Baynia. Ok. voilà. Al-Bay, et puis Bay. ensuite Niya. Al-Bayniya. Baynia. Ok, Alors, c'est bon. le Yasukun pour Fatima, tu le mets dans quoi? Le gars, c'est pas Ashadda. Al-Bayniya. Je le mettrai dans Al-Bayniya. Oui. Al-Bayniya, la phrase c'est Lin Omar. Lin Omar. Oui. Oui, c'est ça, Lin Omar. Ouais. Mais le Ya, du coup, c'est dans quelle lettre? Alors, Lin Omar, il n'y a pas de Ya. Lin Omar, il y a le Lem, le Nun, le Ayn, le Mim et le Ra. Je vois pas le Ya. C'est Rakhawa. Voilà. Oui. Ar-Rakhawah. Rakhawa. Très bien. Du coup, c'est à Nassera. Il y a les Shidda, là. Il y a les Shidda, mais on ne les a pas pris en compte. Je reste sur les Sukun. Alors, le Sad, Sukun. Sad, c'est Ar-Rakhawa. Naam. Ar-Rakhawa, bi-ers, la nuit son temps. Bi-ers. Très bien, merci. Pour l'instant, c'est bien. Le Lem, pour un Sivalavi. Le lemme, c'est encore El Baynia. C'est bien que ça tombe sur toi. El Bayniya. El Baynia. C'est simple pourtant, mais j'arrive pas à le sortir. El En deux mots. Baynia. El Bay. El Bay et ensuite Niya. El Bayniya. El Baynia. Ok. C'est ça. Mim Sukun pour Fatima. Ashadda. Ashda, on a dit quoi? On a dit que Oui, c'est les Ashda. lettres de Qalqala, oui. Oui, Donc, c'est Al-Bayniya, exactement. El Bayniya. Lin Omar. Lin Omar. Dans Lin Omar, il y a le mime de Omar. Très bien. Oui, j'ai pas encore revu, j'ai pas encore revu les cours. Je suis venue juste là, Ouais, mais c'est pas grave, tu es en train d'apprendre. Oui. Tant que vous montez, vous allez apprendre, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, même si vous vous trompez, vous allez apprendre. En bas, c'est bien, mais ceux qui font un peu l'effort de monter, c'est encore mieux. Donc le mime fait partie de Al-Bayniya parce que il est dans le mot Lin Omar ou bien il est dans Idram Biruna. On a dit dans Idram Biruna, il y a le mime et le noun. Il est là, donc Al-Bayniya. Très bien. Le jim pour Nassera. Jim, il fait Facile. partie de Qalqala. Donc, Shidda. Trop facile. Jim fait partie des Qalqala, des 5 lettres de Qalqala, donc il va directement avec Al-Shidda. Le Lam Soukoun pour Sivalavi. El Baynia. Moi, je vais apprendre le mot El Baynia ce soir. Ça tombe que sur toi, l'Albania. Bravo. Donc, Al-Bayniya. Naam. Les autres, il n'y a pas de problème, mais celui-là qui a des problèmes, je tombe dessus. Le Yasukun pour Fatima. Tout à l'heure, tu avais faux, celui-là. Donc, est-ce que c'est Al-Shidda, est-ce que c'est Al-Bayniya, ou bien est-ce que c'est Al-Rakhawa? Non, Shadda c'est non. Shadda c'est non. Ça, c'est pas une lettre Qalqala.
Al-Bayniya, c'est non, donc c'est Rakhawa. Al-Rakhawa. Très bien, c'est une lettre de Ar-Rakhawa. Ay, hein, vous lui donnez Kay. Kayda. Kaïda. Kaydahum. Alors, le mim soukoun pour Nasera. البينية. Le mim soukoun al-Bayniya, c'est ça? Oui. Très bien. Le dad pour ainsi va la vie. Rakhawa. Très bien. Ar-Rakhawa. Le lem soukoun pour Fatima. Al-Bayniya. Al-Bayniya. Naam, Lin Omar. Le ra soukoun pour Nasera. لنعمر البينية. Al-Bayniya. Naam. Le ya soukoun pour Nasera. الرخاوة. Ar-Rakhawa. Naam. Le mim soukoun pour ainsi va la vie. Al-Bayniya. Al-Bayniya. Naam. Le ya soukoun pour Fatima. Non, 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 le mim soukoun. Non, ainsi va la vie, je t'ai dit quoi là? Tu m'as dit le mim soukoun. Ah, je t'ai dit le mim soukoun, d'accord. Donc le ya soukoun pour Fatima. Al-Rakhawa. Ar-Rakhawa. Le lam soukoun pour Nasera. البينية. Al-Bayniya. Naam. Le ra soukoun pour ainsi va la vie. Ra soukoun al-Bayniya. Naam. Le mim soukoun pour Fatima. Al-Bayniya. Mhm. Ça va être. C'est un irfa. On va faire celui-là. Le lam soukoun. C'est qui? Qui c'est qui vient de faire juste avant? C'est moi, j'ai fait. Ah, bah, ça, Nasera. البينية. Naam, le lem c'est Al-Baniya. Lin Omar. Le lem, le ra, le noun et le mim et le ayn. Faja'alnahum. Alors maintenant, le mim, vous connaissez. Moi, je vais vous dire le ayn. Le ayn pour ainsi va la vie. Al-Ayn. Al-Bayniya. Ayn, Al-Baniya. Naam. Hop. Alors, extraire de la sourate At-Tariq, les lettres sakina, ayant comme caractéristique Ar-Rakhawa, tout en tenant compte de l'arrêt à la fin des versets. Vous allez faire verset par verset. On commence avec ainsi va la vie. Dans la ayat qui est ici, en tenant compte de l'arrêt en soukoun, est-ce que tu vois des lettres de Ar-Rakhawa qui portent soukoun, hein, donc C'est des lettres. Voilà, c'est ça. on prend pas la shedda. Ça le qaf. Ça, on va pas vous embrouiller. Le qaf, par exemple. Ouais, c'est un shidda. Alors, qaf soukoun, c'est quoi? C'est une lettre. Est-ce que c'est une lettre de Ar-Rakhawa, le qaf? Ah, moi, je veux que les lettres de Rakhawa. S'il n'y en a pas, tu me dis il n'y en a pas. Ah bah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Très bien. Le qaf, c'est une lettre de. On dira après. On va se concentrer sur Ar-Rakhawa. Ok. Fatima, une lettre de Rakhawa dans le verset? Non. Tu en vois pas? Non, il y a le del, soukoun et le qaf. Donc soukoun, non, il n'y en a pas. Le del fait partie des lettres de Al-Shadda. Al-Shadda et le qaf et oui, de Al-Shadda. Naam. Verset d'après pour Nasera. Oui. Non, jim, non. Le fait? Ah non, il y a shidda. Alors, on a le jim qui est soukoun. Le jim soukoun, il fait partie de shidda. Qalqala. Et ib non plus, donc c'est shidda là aussi, c'est qalqala. Attendez, pardon. Pas de Rakhawa encore. Excusez-moi, oui, excusez-moi. Voilà. C'est bon. Ouais. C'est bon.
C'est ainsi va la vie. Alors, il y a le fa de Nefsin, qui est un Rakhawa. Le fa, ici, qui est donc de Al-Rakhawa. Naam. Il y a ensuite le ya de Alayhim, Alayha, pardon. Tu m'as dit quoi? Le ya ici, là? Le ya, ouais, Mhm. Rakhawa. Ok. Et ça, c'est un dha. Et le dha à la fin. Si on termine en secoun. Le dha en soukoun devient Al-Rakhawa. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, attends. On est... Ok. Ici. Oui, Donc, pour Fatima. oui. Donc, alors, je vois pas très bien. Fel, c'est un lem soukoun. Ah oui. Donc, non. Ensuite, tu as... on va prendre les shiddas, sinon vous allez... On va prendre les shiddas, sinon vous n'allez pas en avoir beaucoup. Ah oui, d'accord. Donc, on va prendre le lem ici, donc on va prendre le mim ici. Mim. Donc, c'est pas Rakhawa. D'accord. Et le qaf soukoun, du coup. Non, non plus. Ok. Du coup, on passe à Nasera. Nasera, tu as ici on va dire le noun, Non. le mim. Le mime non plus. Ok. Et on va prendre le qaf. Le qaf non plus. Très bien. Ainsi va la vie. Tu as le kha. Oui, alors, Tu as le kha. le kha, il est. Le kha, il est. Non, Nous, on veut al-rakhawa. Si, il est Rakhawa. Rakhawa, le kha, ouais. Donc oui, le kha fait partie des lettres de al-rakhawa. Ensuite, il y a le ya. Oui, oui. Le ya fait partie des lettres de Oui, aussi, al-rakhawa. Rakhawa, ouais. Ouais. Le lem, non. Ah oui, le sad. Le sad. Le sad. Ouais. Mhm. Ensuite, le waw. Non, il n'est pas shidda. Voilà. C'est un Rakhawa, mais il n'est pas en soukoun. Tara. Wal. Et le ba. Le ta, tu le mets où? Et le ba, non. Le ta, je le mets dans Il n'est pas Shidda. al-rakhawa? Dans shidda, ok. Le ba. Non. Ouais. Et le ba, il est à Shidda aussi. Non. Si Donc oui, non, c'est à Shidda. ouais. Donc le kha et le sad al-rakhawa. Et le ya soukoun. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, encore ça, c'est ligne. On verra du coup après. Mais en tout cas, il est dans les caractéristiques du ya. Aïe, bay. Alors, c'est à qui après, Fatima? Oui. Donc, le Le noun. noun ici. Donc, Alors, on a dit que... c'est pas- On a dit quoi? C'est pas Rakhawa, c'est Al-Bayniya. Ouais, mais on a dit que le noun mushaddada, on prenait pas en compte. Tu te rappelles? Parce que le noun mushaddada, c'est considéré comme un idram. Donc, on va rester longtemps dessus. Innahu. Donc, le noun mushaddada, on prend pas en compte. Le mim mushaddada, on prend pas en compte. D'accord. Donc, ala, t'as un jim. Jim. Donc, c'est une lettre de Qalqala, donc non, c'est pas Rakhawa. C'est pas le rakhawa. Et le ra. Et le Ra, c'est pas Rakhawa, c'est Al-Bayniya. Naam. Il n'y a pas beaucoup de rakhawa en fait. Hein. C'est un exercice, mais pas beaucoup. Hein. Alors, le waw. Le waw. C'est Rakhawa, non? Ouais, c'est Rakhawa. Al-rakhawa, ouais. Ouais.
Le bain. Toub, non, c'est shidda, le bain. Le basoukoun, c'est shidda. Et c'est, je sais pas si on prend en compte soukoun, c'est rakhawah. Le sin, tu l'as mis dans quoi, le sin? Le sin, si on met soukoun, je le mets dans rakhawah. Ouais, là, il est shidda. Donc, le premier est shidda, du coup. Donc, le premier. Donc, c'est soukoun ou pas? Ouais? Bah oui. Ah, alors je l'ai mis dans quoi le. Tchac. Eh ben, je sais pas. Bah, est-ce que c'est une lettre de shidda? Shidda. Oui, C'est une lettre de shidda? j'ai un doute. Non, c'est Rahawa. Oui, c'est Rahawa. Ouais, c'est S. Rahawa. S. Ou D'accord. bless. Si c'est Ouais, shidda, on peut pas, ça bloque. je peux pas le faire. Ok, Donc là, oui, tu dis oui. tout bless, donc ça peut pas être shidda. Donc soit après c'est al-bayniya, soit c'est al-rakhawa. Mais al-bayniya, c'est l'in Omar, il est pas dedans, donc automatiquement il bascule dans l'autre. Voilà, d'accord. Mhm. Et Ir, c'est Lin Omar. L'in Bayniya. Omar, al-bayniya. Ok. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Alors ici, on va continuer sur ces derniers exercices. Relié par des flèches, l'exemple à la règle correspondante. La lettre concernée est sakina et de couleur rouge. Donc, ici, vous avez al-shidda, al-bayniyah et al-rakhawah. Là, vous avez 7 exemples. Vous devez, du coup, les relier. Donc, je commence par ainsi va la vie. Pour le mot at-tawab, at-tawab. Alors, tu le mets où le premier? Il est al-shidda, al-bayniya ou al-rakhawa? Non, astaghfirullah. Il est shidda. Il est dans al-shidda? Oui. Naam. Enfin, bah. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le ta soukoun, C'est parce ça. que là, c'est at. Vous voyez, quand on dit ta, la première ta soukoun, at, il n'y a plus de son. At. Après, on sort ta. Donc, il est dans al-shidda parce que le son est bloqué tout de suite. At. Yamshi. Yamshi. Pour Fatima, tu le mets dans quoi? Donc, shidda, non. Al-bayniya. Naam. Dans Al-Bayniya de Lin Omar. Lin Omar, hein, on lui laisse un petit temps, un temps 25. Yamshi. Yamshi. Pas plus. Yamshi. Le temps que le son de la lettre M. Yamshi. Très bien. Pour Nasera. Donc, Yajma'u. Yajma'u, c'est le qalqala. Et Shidda. Naam. Ici, Yajma'u va aller dans Shidda parce que si je prononce Yaj sans mettre la qalqala, ça va faire Yad. 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 Il n'y a plus de son. C'est pour ça qu'on l'a mis dans Al-Shidda et après il y a la qalqala. Yadj. Après, mais elle arrive après. Très bien. Ainsi va la vie. Qul huwa. Qul huwa. Qul huwa. Al-bayniya. Le lem, on le met dans Al-Bayniya de Lin Omar. Et donc ça veut dire qu'il faut lui laisser son temps. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas dire Qul huwa. Qul huwa. Hein, c'est pas Qul huwa, c'est Qul huwa. Qul huwa. Hein, s'il était tout seul, on dirait elle. Bien, c'est ce temps-là que vous mettez. Qul. Qul huwa. Qul huwa. C'est ça que ça veut dire. Al-Bayniya, il faut lui laisser un temps 25. Qul huwa. Très bien. Istawa. Istawa. Al-Rakhawa. Istawa va dans Ar-Rakhawa. On a le son qui est continu. S. Et un peu plus long que Al-Bayniya. On dira donc un temps et demi. S. S. Istawa. Donc ça veut dire que vous pouvez dire Istawa. C'est pas une faute. Hein. Si vous dites Istawa, vous avez fait une khalkhala, c'est faux. Istawa, c'est faux. Vous n'avez pas donné la caractéristique de Al-Bayniya. Donc, Istawa. Oui, c'est Valérie. J'ai une question. Pourquoi on dit I? Ista. À ton avis? C'est pas E?
Estawa? Je sais pas. Ah, c'est la règle. Ici, on est sur Hamzatul Wasl, entre parenthèses. Ah, d'accord. Et du coup, on regarde la troisième. Une fatha, donc c'est une kasra, c'est ça? Oui. Voilà, vous regardez la voyelle de la troisième C'est lettre. fatha, C'est un c'est verbe. kasra. D'accord. Si c'est fatha ou si c'est kasra, vous mettez kasra. Pour ça. Donc, soit c'est quand il n'y a pas de lem, comme ici, quand c'est pas un lem, c'est soit i, soit ou. Et donc, quand c'est un verbe, vous regardez, quand c'est un nom, c'est une kasra. Et quand c'est un verbe, vous regardez la voyelle de la troisième lettre. Si c'est une fatha ou si c'est une kasra, vous mettez kasra. Et si c'était une damma, vous auriez mis damma. Vous remettez le même signe, en fait. Ok, c'est bon, j'avais oublié. C'est pour ça qu'on dit istawa et pas ustawa ou bien estawa. Et même avec le fait de le prononcer, vous avez sûrement déjà entendu, vous saurez que vous avez plus entendu istawa et pas ustawa ou bien estawa. Normalement, c'est des choses que vous avez déjà entendues, donc vous allez deviner même si vous ne connaissez pas la règle. Akaloun. Akaloun. Ça, c'est pour qui, ça? C'est pour Nassera? C'est shidda. Ça va dans Shidda. Naam. Si on regarde bien le kef avec Shidda, c'est un kef soukoun suivi d'un kef fatha. On dira ek, ka, ek, ka. Et donc, quand on dit ek, eh ben, en fait, il n'y a plus de son. Ek. Après, on dit ka. Eh bien, c'est pour ça qu'il est dans Shidda, parce qu'il n'y a pas de son qui sort. Ni son d'ailleurs, ni souffle. Très bien. Le dernier pour Ainsi va la vie. Bisidqi. Bisidqi. Alors, le sad, on va le mettre où, le sad? Al-Rakhawa. Le sad, on va le mettre dans Ar-Rakhawa. Donc, il a une continuité de son. Hein, regardez, même quand il est avec Shidda. Birs. Vous voyez? J'ai même pas prononcé encore la kasra que je suis déjà en train de prononcer. Birsi. Birsi. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le rakhawa, parce qu'il y a une continuité de souffle. Alors que la shidda, ek, on bloque tout de suite. Ek. Et si on donnait pas une autre caractéristique qu'on va faire après, on n'arrivera pas à trouver on ne trouverait pas laquelle lettre que c'est. Hein? Si je vous dis par exemple, je vais prononcer, je vous donne une lettre là, et je donne, par exemple, je mets pas la caractéristique de l'hems. Et. Là, par exemple, les trois qui êtes là. Est-ce que vous me dites si j'ai prononcé ta ou si j'ai prononcé ka? Et j'enlève la caractéristique de l'hems, du souffle. Et. C'est le premier. Aïe. Alors, c'est lequel? C'est le ta, le ka, c'est lequel que j'ai prononcé? On voit pas. On l'entend. On sait pas. On sait pas. Vous ne pouvez oui. pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Par contre, si je C'est dis, quoi en vrai? bah attends, je vais te dire. Par contre, si je mets la caractéristique de l'hems, donc du souffle, à ce moment-là, ça va vous éclairer. Donc, et. Ah ouais, d'accord. C'est quelle lettre ça? Ouais. Le ta, Le ta. Et si je dis ek, le kef. le kef. Donc, si j'enlève la caractéristique de l'hems, eh ben, je vais vous dire ek. Alors, c'est quelle lettre? On sait pas. On ne peut pas savoir. Non. Et ben voilà. La caractéristique, elle sert à ça. Pareil pour les qalqala. Ici, c'est la lettre jim, ok, qui est qalqala. Ok. Je vous enlève la qalqala. Ça fait ed. Alors, quelle lettre c'est? On peut pas savoir. C'est ça. Je ne peux pas la savoir. Maintenant, si je vous dis, je mets la caractéristique de la qalqala, edge. Le gym. Voilà. Est-ce que vous comprenez, c'est quoi les caractéristiques? Ah ouais. Ça veut dire que c'est pour différencier les lettres. Sinon, on serait perdu. Si on donne pas la caractéristique à la lettre, des fois on comprend pas. C'est pour ça que par exemple sur la hamza soukoun, si vous vous arrêtez pas dessus, basoun, on comprend pas qu'il y a une hamza soukoun. Hein? Si vous dites basoun, si vous ne respectez pas le basoun, le fait de bloquer les cordes vocales, vous allez avancer sur le mot on va l'oublier. Ça va être du basoun. Basoun, parce que vous n'allez pas vous prendre la tête à bloquer les cordes vocales. Voilà, c'est ça les caractéristiques. Et la différence que vous avez avec la shidda
et al-bayniya et al-rakhawa, c'est que quand les lettres sont shidda aussi, eh bien, quand elles sont shidda, quand elles sont shidda avec, enfin, quand elles sont shidda avec el-shidda, eh bien, ça bloque, en fait. Ça bloque. Ek, ka, et, tant qu'on n'a pas sorti la lettre, on ne sait pas laquelle lettre vous êtes en train de faire. Et, ta. Et quand vous avez dit ta, on sait que vous avez fait une shidda sur ta. Ek, ka. Là, on ne sait pas. Par contre, al-rakhawa ou les autres, on le sait parce que tout de suite, vous allez sur la lettre. Birs. Donc, on sait que c'est la lettre sod, avant même que vous ayez sorti la deuxième lettre avec la voyelle. On est d'accord? Is. Peu importe lesquels. Illa. Illa. Donc, même, j'ai même pas besoin de dire là que vous savez que c'est un lemme. Il. Vous avez entendu? Ok? M. Vous avez entendu le mime avant que je dise ma. Alors que pour les autres, par exemple, les khalqala, tant que j'ai pas sorti la lettre, vous pouvez pas savoir. Ek. Là, vous ne pouvez pas savoir, jusqu'à ce que je dise ka. Pareil pour le ta. Et ta. Quand je dis ta, vous avez compris que c'était la shadda sur le ta. Voilà. Vous pouvez lire le premier mot, s'il vous plaît, lentement. Lequel? Le premier, s'il vous plaît. Et. Alors, il y a deux shadda qui se suivent avec une prolongation. Et tawabu. Et tawabu. D'accord. Là, vous avez vu le ta. Avec Ashidda, vous n'avez pas compris jusqu'à temps que j'ai sorti le ta. Et ta. C'est bon, vous avez compris que c'est ta. Par contre, le ouais, vous avez compris. Et taou. Vous avez compris que c'était la lettre ouais avant même que je sorte la voyelle. On est d'accord? Et le ouais fait partie des lettres de Rakhawa. Rakhawa. Parce qu'il y a une continuité de son. Et quand vous dites, prof, quand vous dites ba'sun, le alif, la hamza, Hamza sukun. c'est une caractéristique de shidda. Il fait partie de quelles lettres? Je sais pas. Je sais pas, elle a dit. De shidda, non? On est en train de faire le cours. C'est quoi les lettres de Ashidda? C'est Hamza? C'est qit. Oui, c'est les lettres. Ah oui, c'est c'est shidda. C'est la hamza, le ta et le kaf. Voilà, c'est shidda. Donc là, vous pouvez. Ensuite, on étudiera ça dans le prochain cours. Donc là, c'est plus les lettres emphatiques à merci. Vous les connaissez déjà, ça va aller vite. C'est ça que vous devez. C'est à savoir. Hein. Voilà, vous les connaissez. Alhamdoulilah, si quelqu'un vous pose la question et qui vous dit attention, c'est une lettre de Ashidda. Tu saurais que par exemple sur la Hamza, ça veut dire qu'il faut bloquer le son. Le son ne continue pas. Donc par exemple, sur un kef, ne dites pas que. Hein, vous arrivez à la fin d'un mot, je ne sais pas, qui finit par le kef. Par exemple celui-là. Hein, Rokkabek. Ça marche pas. Donc soit vous dites Rokkabek, vous avez fait une khalqala, soit vous allez dire Rokkabek, c'est faux, soit vous allez dire Rokkabek. Là, il faut juste laisser sortir le souffle. Donc la caractéristique de al-hams, c'est pour la lettre kaf, c'est qu'on laisse sortir le souffle. Bek. Mais le souffle ne veut pas dire son. Donc si vous dites bek, c'est-à-dire avec le souffle, vous sortez un son, Rokkabek, ben c'est pas bon. Parce que vous avez sorti du souffle, mais en même temps, vous avez fait sortir du son. C'est-à-dire vous l'avez mis dans al-rakhawa ou dans al-bayniya, et c'est pas bon. Et donc, ça, vous mémorisez, vous essayez d'appliquer, et ensuite, vous ferez corriger en lecture. D'accord? Ça vient tout seul. Des fois, vous allez l'appliquer sans même avoir à réfléchir si c'est là ou là, parce que vous l'avez appris comme ça. Mais comme ça, vous savez maintenant. D'accord? Donc, vous avez vu les 10 lettres de l'Hems. Ok? On a dit que c'était le ta, le tha, le ha, le kha, le sin, le shin, le sad, le fa, le kaf et le ha. Vous avez vu les 8 lettres de Ashidda qui sont donc Hamza, Jim, Del, Qaf, Ta, Ba, Kaf, Ta, les 5 lettres de Al-Bayniya, Lam, Noun, Ain, Mim, Ra, et toutes les autres vont dans Ar-Rakhawa.
Prof, j'étais pas là pour la cour du Hems. Tu peux me répéter les lettres, s'il te plaît? Du Oui, Hems. les lettres de l'Hems, il y en a Je les 10. connais en les lisant, mais. Les lettres de l'Hems, Il il y y en a a le fa, 10. le ta, le tha. Alors. Donc, c'est la phrase Sakata fahathahu shakhsun. Celui qui va prendre la phrase. Sinon, Sin. le ba dans l'ordre alphabétique, le ba, le ta. Regarde, ainsi va la vie. Vous l'avez pris en photo, ça? Oui. Ouais. Non? Non, c'est ce que tout à l'heure qu'on avait en dernier, c'est ça? Ouais. Oui, c'est bon. En rouge, tu as les lettres de Al-Shidda. En bleu, tu as les lettres de Al-Bayniya. Et en vert, les lettres de Al-Rakhawa. Oui, ça oui. Ok. Ça je l'ai. Eh ben, je te montre les lettres de Al-Hams que va gentiment te donner Fatima. Alors, Fatima, les lettres de Al-Hams. Moi aussi, j'étais pas là, je crois, pour le. Alors, on va demander à Nacera. Ouais. Alors moi j'ai appris la phrase fahathahu shakhsun sakat Très bien. depuis longtemps, donc les dans ce sens moi. Alors, il faut me donner les lettres dans l'ordre alphabétique. Alors là on a le tha, fahatha, oui, tha. Hmm. Le Donc, tha. pas le ta, alors. Pas encore, pour l'instant je l'ai a pas le sakat. Bah si, fahathahu shakhsun sakat, si. Ben, c'est pour Et ça. le Le ta, ta. je le mets dedans ou pas? Oui. Le tha, Le tha, oui. le jim. Le fahathahu shakhsun. Non, je crois pas encore. Tu vois, Nacera, tu vois le problème Oui. d'apprendre la phrase par cœur? Oui, Quand on vous donne une lettre, vous êtes obligé de redire la phrase dans votre tête. ouais, 50 fois. Tu vois? Et vous Ouais. n'arrivez pas à dire oui ou non. Non, ouais. Alors que si vous apprenez entre parenthèses le schéma que vous avez, parce que là, si je fais monter Palestine, elle va vous le donner en 2 secondes. Une Ouais. fois que vous avez ça, c'est mémorisé en fait dans votre tête. Donc vous avez les lettres en fait. Vous n'avez pas le besoin de relire la phrase. Ah oui, d'accord. Donc le ta, le sa, on a dit deux, on a dit deux, Oui. deux. Le ha et le kha. On a dit le sin, le shin et le sad. 2, 2, 3. Et ensuite le fa, le kaf et le ha. Nickel. Donc ta, ta, ensuite ha, kha, ensuite sin, shin, sad, ensuite le fa qui vient après le roin, lettre emphatique, le kaf qui vient après le qaf, lettre emphatique, et le ha, lettre de la gorge. D'accord. Palestine, elle a appris, même les autres l'ont appris comme ça. C'est-à-dire que du coup, quand on va leur sortir une lettre, ils vont aller directement à la lettre. À force, ça rentre. D'accord. Donc ça, c'est la Comme continuité ça. du souffle. Ça, c'est les lettres de Al-Habs, c'est-à-dire qu'il y a la continuité du souffle. D'accord. Hein? Et, es, vous mettez la main devant votre bouche, vous allez sentir un souffle. C'est la caractéristique de l'Hams, il y a un souffle qui sort. Et, es, er, es, esh, ers, f, ek, D'ailleurs, le ta, il va dans quelle caractéristique au niveau du son? Rachida. Il est dans la shudda, Ben oui. hein, il est dans les premiers. Et le ta, il est dans quelle caractéristique? Al-Rakhawa. Khawa. Oui, le ha, il est dans quelle caractéristique au niveau du son? Ah ouais. Oui, il est dans Rahawa, on a la continuité du son. S, Rahawa. Esh, Rahawa. Ers, Rahawa. F, Rahawa. Ek. Shida. Oui, ça va aller dans Shidda. Ça fait partie des 8 lettres de Shidda avec le kaf et le ta. Les deux, ils vont toujours ensemble. Et du coup, pour le Rahawa. Rahawa. Donc, dans les 10 lettres de l'Hems, 2, c'est-à-dire que, par exemple,
on a pris les lettres. Donc, dans les 10 lettres de l'hams, 2 vont dans Ashidda et 8 vont dans الرخاوة. Al-Rakhawa. Ça veut dire, est-ce que dans les lettres de l'hams, il y a des lettres qui vont dans Al-Bayniya? Non. Non. Est-ce que dans les lettres de Al-Bayniya, il y a des lettres qui rentrent dans Al-Hams? Non. Non. Ça peut vous aider. Hein? C'est-à-dire que si dans les lettres de Al-Bayniya, vous me sortez la lettre Sin, c'est pas possible. Parce que la lettre Sin, elle va dans Al-Rakhawa. Hein? Et elle est dans les lettres de l'Hams. Donc si elle est dans la lettre de l'Hams, elle peut pas être Bayina. Ok? On a dit quoi les lettres on a dit les lettres de l'Bayina, c'est ça, le Lam, le Mim, le Noun, le Ain et le Ra. Hein? Repérez-vous avec visuellement. Ça c'est bien cette méthode. Moi c'est comme ça que j'apprends. Moi j'apprends pas par cœur les trucs, j'arrive pas. Donc vous voyez que les lettres de Al-Bayniya, les 5, elles sont pas dans Al-Hams. Ah, je l'ai mis en rouge. C'était pas en rouge. En bref, c'est pas grave. Hein. C'était en bleu de toute façon. Donc c'est juste pour vous montrer que les lettres de Al-Bayna sont là. Hop. C'est Lam, Mim, Nun, Ain et Ra. R, R, L, M, N. Ils ont donc un temps de prononciation à 1,25 quand les lettres de Al-Rakhawa ont un temps à plus de 1,50 par exemple. S, H, R, mais ça veut dire que elles ont le même temps en fait, hein, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez pas donner plus de temps au sin que au shin, c'est pas possible. Elles ont la même caractéristique. Ok? Donc c'est bien que vous fassiez des petites choses comme ça ça peut vous donner des choses. On a les lettres de Al-Hams, il y en a 10, et dans les 10 lettres de Al-Hams, 2 vont dans Ashidda et 8 vont dans le Rakhawa. Et donc Al-Bayniya, il ne comprend pas de lettres de Al-Hams. Et Shidda et la Shidda qu'on met sur le mot, ça n'a rien à voir ces deux mots. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, Voilà. l'autre c'est plus, c'est pas Shi, l'autre c'est Shadda. D'accord. Donc vous avez vu combien de caractéristiques? Là aujourd'hui on en a vu 3. 3. Et la dernière fois vous en avez vu 2. Deux. Al-Hams, c'est le Jahar. Ça fait combien de caractéristiques? 5. 5. Al-Qala. Donc, Al-Hams, Al-Jahr, pour le contraire de Al-Hams. Ensuite, vous avez vu Al-Shidda, Al-Bayniya et Al-Rakhawa. Et vous connaissez déjà la caractéristique de Al-Qalqala. Et on verra la prochaine fois, dans le cours des caractéristiques des lettres, on verra ça. On verra quant à la direction prise par le son. C'est simplement les lettres de emphatique. Les lettres emphatiques, elles ont une direction du son qui va vers le palais. Et pour les autres, une direction du son qui se dirige vers le palais pour le reste des... Enfin, qui ne se dirige pas vers le palais, mais qui va à la sortie de la bouche, hein, vers le bas, pour le reste des lettres. Et donc, ils les appellent al-isti'la pour les lettres emphatiques et al-istifal pour les lettres amincies. D'accord? Et ensuite, il y a les... ces lettres sont toujours emphatiques, on les a dit, les 7 lettres toujours emphatiques. Et certaines sont parfois emphatiques et parfois amincies. On avait dit le alif, le lam et le ra. Et ensuite, il y a un autre cours pour ça. Et tout le reste, c'est des lettres amincies. Muraqqaqa. Hein? Mufakham, emphatique. Muraqqaqa, aminci. Et quand on dit al-istifal ou bien al-isti'la, c'est par rapport à la direction prise. Donc ça va être facile. C'est juste une question de vocabulaire, mais sinon, vous connaissez déjà les 7 lettres emphatiques. Ça va être facile. Il y aura les exercices. Ça, c'est la règle concernant le alif lam ra. Vous les avez déjà vus, on connaît. La lettre du lem dans le nom d'Allah, on l'a vu. Les lettres ra, c'est les caractéristiques, mais ça, on l'a déjà vu. Et ensuite, on verra d'autres caractéristiques. Mais voilà, on ne vous demande pas d'apprendre toutes les caractéristiques. Le but, c'est de savoir. Les khalqala, maintenant, vous les avez compris. Etc. Vous avez compris les lettres de l'hams. Vous savez qu'il y a un petit souffle à sortir. Concernant les lettres de... Ici, qu'est-ce qu'il faut repérer? C'est les lettres de Al-Rakhawa et de Al-Bayniya. Ça veut dire que vous ne devez pas faire de qalqala dessus.
et vous devez leur donner leur temps. Donc, dans Surat Al-Fatiha, si on prend Surat Al-Fatiha, tac. J'ai mis mon Coran. Ah, il est 20h. Wow. 20h, après j'ai un cours à 21h. Aïe, aïe, aïe. Alhamdulillah. Donc là, dans Surat Al-Fatiha, on a donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, vous avez donc le mime qui fait partie de بينية Beniya. Donc, il faut lui donner son temps, pareil que le lem. Ok. Rabbil Alamin. Ici, on s'arrête sur un nun sukun qui fait partie de البينية l'in Omar. Naam, Beniya. Donc, le nun a le même temps que le mime et que le lem. On est d'accord? oui Hein, ils font partie des trois de Al-Bayniya. L, M, N, c'est ce temps-là. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le Ha fait partie de Ar-Rahawa. Donc, on doit lui donner un petit peu plus normalement. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le mime fait partie de بينية Al-Bayniya. Maliki Yawmiddin. Le waw fait partie de Al-Rakhawa. Mais là, c'est précédé de Fatha, c'est du lin. Ça va être compliqué, hein, si vous dites Yaoumi. Ok? Là, c'est plus Yaoumi. Yaoumi. Din. Là, on finit sur un nun sukun, c'est un بينية Baniya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, on a ya shidda. C'est quoi? الرخاوة Le ya, c'est al-rakhawa. Le ayn, لين عمر بينية le bayniya. Naam. Le ya, الرخاوة al-rakhawa. Le sin, السين c'est al-rakhawa. Exactement. Et on finit sur un nun. البينية Nun al-bayniya. Donc, celui-là, 1,5. Celui-là, 1,25. Nesta'in. Nesta'in. Vous avez droit, hein? Nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم. Le ha, الرخوة الرخاوة. نعم. Le صاد, الرخوة الرخاوة. Le sin, الرخوة le lem, البينية البينية. لين عمر. Le mim, لين عمر البينية البينية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين le nun لين عمر بينية بينية البينية. لين عمر. Le mime, البينية بينية voilà, pareil, le nun et le mime, c'est la même chose. عليهم. Le ya, الرخاوة الرخاوة. Le mime, البينية البينية. Le ya, الرخوة الرخاوة. Le ghayn, الرخوة الرخاوة. Donc, المغض, hein, المغض. Vous pouvez rester un temps et demi. المغض. عليهم. Le ya, الرخوة الرخاوة. Le mime, بينية البينية. Le ضاد, الرخاوة الرخاوة. Le lem, البينية البينية. Et enfin le noun. البينية البينية. Mais machallah, vous avez compris là les. merci Vous avez bien fait de monter là. Hein? ah ouais grave
J'ai bien Tant compris. pis pour ceux qui sont en bas, hein, tant pis. Hein. Maintenant, il faut l'appliquer. Quand Il y a il des faut problèmes de inventer, prolongation. faut saisir la chance, oui. Vous l'avez acheté où, prof, votre tablette où il y a l'alphabet qui s'efface, s'il vous plaît? Elle est où la tablette? En fait, cette espèce de, là où vous avez votre alphabet, le, Ah, C'est un bah ça livre. c'est le livre, celui-là, c'est celui-là. ah, mais ça s'efface derrière? Bah moi je mets ça là, avec les stylos, puis après ça s'efface, c'est plastifié. D'accord. Ben, moi, je l'attends, il va arriver normalement. Dès que je le recevrai, ça Oui, sera top. attendez, ça doit arriver normalement. Oui, il n'y a pas de souci. Double emploi. Mais moi Nickel. en fait, quand vous utilisez ça, pourquoi Ouais. je dis ça? Pourquoi j'utilise ça? Parce que quand vous utilisez le même support, visuellement, Oui. c'est plus simple, parce que vous savez où ils sont. Oui, oui, c'est vrai. Là, quand on va vous dire, s'il te plaît, donne-moi les lettres de Al-Bayniya, dans ta tête, tu vas dire, ah oui, je me rappelle, c'est le Ain, le Lem, le Mim et le Noun et le Ra. Sans même aller chercher le Lin Omar. Voilà, d'accord. Parce qu'on se rappelle, ils étaient là, où ils sont. Tu vois? Après, pour les lettres de Ash-Shidda, voilà, on utilise moi j'utilise les lettres de Khalkhala, donc je sais c'est Qa, Ta, Ba, J, D, je rajoute la Hamza, le Ta et le Kef. Hop, c'est bon, je les ai. Et tout le reste, c'est Al-Rakhawa. D'accord. Et quand je prends les lettres de Al-Hams, je sais que c'est dans les trois lettres où il y a les bateaux, c'est le Ta et le Tha, donc les deux dernières. Le Ta et le Tha de Bata Tha, c'est Bata. De Jim Ha, c'est le Ha et le Kha. Je prends que les deux derniers. Après, à partir du Sin, c'est les trois. Sin, Shin, Sad. Ok. Après, je sais que c'est le Fa qui intervient après la lettre emphatique. Le Kef Ok. qui vient après le Qaf. Et le Ha, la seule lettre de la gorge, tout en bas, parce que j'ai pas pris le Hams. Et là, je mets 2, 2, 3. Et je sais que les trois, moi, je leur avais appris comme ça. 2, 2, 3, 1, 1, 1. Ok. Fakaha, tu vas prendre Fakaha ou bien Ka. Dans l'ordre, ce serait ça. Fakaha. Et en fait, quand tu as la mémoire visuelle, Mm. eh ben, c'est beaucoup plus simple. Parce que quand on va dire est-ce que la lettre sin fait partie, tu vas pas aller chercher la phrase. Tu vois, je sais que dans le tableau, je l'avais entouré. Je sais que sin, shin, sad, c'est l'aide de l'hems. C'est pour ça que chacun a sa technique. Quand on vous donne qu'une seule technique, si ça ne vous correspond pas, vous allez mettre beaucoup plus de temps que les autres. Donc, on vous donne plusieurs techniques. Les Arabes, ils avaient l'habitude de mémoriser, en fait. C'est pour ça qu'ils ils mettent à chaque fois des phrases. Nous, on n'a pas l'habitude de mémoriser des phrases. On a l'habitude de comprendre. On a besoin d'une logique, en fait. Et les Donc, phrases mémotechniques, elles veulent dire quelque chose ou comme elle dit, baquette, ça veut dire quelque chose ou pas du tout? normalement, ça veut dire quelque chose pour certaines, mais celle-là, je pourrais pas te dire. Franchement, je pourrais pas te dire. Parce que moi, je les ai pas, moi, je les ai pas, elles m'ont pas été utiles, en fait. Je les ai pas apprises, moi, comme ça. Ah oui, d'accord. Parce que moi, j'ai pas une mémoire, Ouais, comment on d'accord. appelle ça? Mémoire comme ça, en fait. Moi, j'ai besoin de ça, là. Ok. J'ai besoin de comprendre et de sortir des choses, en fait, d'analyser, pas apprendre par cœur. Et Ouais. non, il faut qu'il y ait un sens. Et c'est ce que j'essaye de vous donner. C'est pour ça que je vous entoure les lettres de Al-Hams et je vous demande, vous voyez, elles vont, deux vont dans Al-Shidda et 8 vont dans Al-Rakhawa. J'essaie de vous donner des petites choses, en fait. Ouais, trop bien. Sinon, c'est du, entre parenthèses, hein, c'est du bourrage de crâne, entre parenthèses. Ouais. Hein, vous apprenez par cœur, mais vous avez pas de goût. Hum, Hein? ouais. C'est pour ça. Donc, là, le fic. Fiki baraka.